Cet événement-là, ça a vraiment pour but d'aller chercher les élèves qui ont des difficultés d'apprentissage. On les a invités à venir aujourd'hui avec leurs parents pour leur donner des outils, des ressources pour les aider à travers leur parcours, que ce soit autant familial qu'académique. Donc, on a fait venir plusieurs exposants, plusieurs ressources de la région qui desservent notre clientèle pour venir vraiment donner des outils aux parents, aux familles. Puis, on a jumelé ça un petit peu avec une conférence où on va vraiment expliquer différents groupes d'apprentissage, comment ça se reflète pour les élèves. On a des témoignages d'élèves actuels et anciens nous parler de comment ils ont vécu avec leurs défis, puis comment ils ont surmonté ça ou comment ils ont repris ça pour vraiment aller de l'avant. C'est un peu le point de départ de la journée d'aujourd'hui. Ça fait maintenant 6 ans, quand j'étais en secondaire 5, j'ai fait un projet personnel de plusieurs mois, à travers duquel, en fait, j'ai appris un peu à me découvrir à travers mon déficit d'attention à moi. J'ai regardé des vidéos informatives, j'ai lu beaucoup. Ça m'a permis, moi, de mieux me comprendre, puis d'enseigner après ça à mes enseignants et aux directeurs comment aussi prendre soin des élèves comme moi, comment nous, on le vivait, parce qu'à ce moment-là, j'étais un petit peu le rat de laboratoire. Il y en avait pas beaucoup comme moi à l'école. Ils savaient pas trop, ils essayaient plusieurs choses avec moi, savaient pas trop comment s'adapter à moi puis à mes mesures adaptatives. Puis moi, j'ai décidé aussi de faire ce projet-là pour moi, mais tu sais, moi, je terminais mon parcours, c'était aussi beaucoup pour ceux qui allaient suivre parce que je savais qu'il y avait déjà beaucoup de plus jeunes qui rentraient avec des plans d'intervention à l'école. Je me suis dit, pour ceux-là, ben ils seront mieux adaptés à les recevoir puis à les accommoder. C'est sûr qu'il y en a beaucoup qui s'adressent à leurs parents aussi. Souvent, les pédagogues ou les neuropsys puis tout ça s'adressent directement à leurs parents parce qu'ils sont encore entre l'enfance puis l'âge adulte, mais moi, j'essaie de m'adresser directement à eux parce que je suis passée par là puis je comprends ce qu'ils vivent, alors que des fois, leurs parents, certains l'ont vécu, là, des fois, c'est héréditaire, là, mais c'était très différent aussi à l'époque de leurs parents, donc j'essaie d'aller chercher une approche directe avec eux. Voilà. Puis finalement, je crois que ça l'a fait des changements à Esther Blondin ici. Mais toi, tu as continué ton parcours, puis ça va bien. Oui, ça va très bien, mais en fait, depuis, là, j'ai fait plusieurs années de cégep. J'ai essayé différentes choses. Là, finalement, j'ai mon DEC en arts lettres communication, option média au cégep de Terrebonne. L'année dernière, j'ai pris une année pour aller travailler au Manitoba comme monitrice de langue française. Donc, j'étais dans une école primaire et je stimulais à l'apprentissage du français avec des anglophones. Puis finalement, là, l'année prochaine, je m'en vais étudier en adaptation scolaire à Sherbrooke, donc pour aller me chercher un bac et enseigner. En ce moment, je fais de la suppléance dans les écoles. En attendant. Voilà. Mais bravo Audrey, lâche pas. Mais merci beaucoup. Tu veux nous résumer un petit peu quels ont été tes défis? Ben, mes défis, c'était suivre vraiment le planning de l'école parce que moi personnellement, je suis un peu différent. Mais la différence, dans des classes, souvent les profs ils tolèrent pas vraiment, mais ça c'était auparavant. Maintenant ils sont compréhensibles. Mais sinon c'est ça, c'est un gros défi de réussir ça, mais les défis, ça n'a jamais vraiment tué personne à ce que je cherche. Au contraire, je pense que les défis, tout le monde en vit toute sa vie, peu importe comment tu débutes dans la vie. Ici, tu as eu le support pour pouvoir t'aider à traverser le secondaire au moins? Dès le début, quand on est arrivé, il y avait les enseignants, ma famille qui m'ont dit « Tu vas y arriver, tu vas être capable », puis ils ont eu raison. Puis là, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Je suis étudiant au cégep régional de la Nadière en gestion de commerce, puis mon but plus tard, ça serait d'ouvrir un restaurant. Bien, bravo Nicolas. Merci. Merci. C'est ta dernière année, on va te voir avec ta toge à la fin de l'année. Qu'est-ce qui a été les défis à surmonter? En fait, je dirais que c'est probablement l'acceptation de ce que je suis, parce qu'en fait, je suis vraiment petite, puis en plus, j'ai un TDAH avec hyperactivité et impulsivité, dyslexie d'orthographie, donc ils ont plein de mots qui faisaient pas de sens au début, puis je me disais, voyons dire que j'ai ça sans comprendre. Donc, d'accepter et de comprendre réellement ce que c'est, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Tout le monde a toujours été très gentil, ils ont compris, les enseignants. Ils nous aident vraiment souvent, puis jamais je vais être gênée de leur poser des questions. Donc, ce qui a été vraiment difficile, je dirais que c'est le travail sur moi, puis l'acceptation de qui je suis réellement. Puis aujourd'hui, je suis fière de tout le chemin que j'ai parcouru parce que ça a été très difficile. À t'entendre, on dirait presque que les défis étaient plus faciles à surmonter que le diagnostic, si on peut dire. Mais en fait, je suis une fille de défi, puis ces temps-ci, je vous dirais que je suis dans une routine, mettons, chez moi. Puis je trouve ça difficile, justement, parce que je suis dans une routine. Donc, j'ai hâte d'aller au cégep, puis de vivre le rêve d'être travailleuse sociale. Donc, j'ai hâte de vivre de nouveaux défis. Donc, oui, les défis, j'aime ça. Mais bravo, Eliane. Merci. Nicolas, Eliane, on vous remercie beaucoup. Vous êtes très inspirants.